Marcus Gad. Bonjour Marcus. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va démarrer tout de suite en vous présentant. Donc vous êtes chanteur et musicien. La première question toute simple, c'est comment vous êtes venu à la musique ? Comment je suis venu à la musique ? Moi, ça a commencé... En fait, j'écoutais de la musique quand j'avais 14 ans. Puis un jour, j'ai écouté AC/DC, si je me souviens bien. Ah ouais, puis, je vois les influences du reggae. Et j'ai entendu un solo de guitare et puis j'ai dit à ma mère que je voulais faire de la guitare. Donc ça a été AC/DC le révélateur, le déclic. Aussi étrange que ça puisse paraître, oui. Et comment est née ensuite, du coup, cette passion pour le reggae en particulier ? J'ai évolué au fur et à mesure et puis après, quand j'avais 16-17 ans... Évidemment, j'ai écouté Bob Marley, puis là, ça a été la grande révélation. Tu te sens vraiment... ta musique favorite, c'est le reggae ? Ou oui. Tu t'interdis pas de jouer autre chose ? Après, je joue de tout, puis j'écoute de tout surtout. D'accord. Mais mon moyen d'expression principal pour faire passer mon message, c'est le reggae. Ce sera le reggae. Enfin, je dis ça, c'est par rapport à la reprise de Creedence Clearwater Revival, qui n'est pas là du reggae, mais qui était joué à une sauce effectivement un peu reggae, là, dans l'émission L'Acoustique, qui était excellente, avec la 7JK. Et depuis quand vous vous consacrez totalement à la musique ? Parce que vous êtes tout jeune ? Ouais, ça va faire 3-4 ans. En fait, je suis parti faire mes études en France. Et je me suis mis à jouer de la guitare dans la rue au bout de quelques mois, puis j'ai arrêté les études, et puis... Je me suis mis à fond dans la musique, quoi. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, à peu près ? Ouais, les 2 premières années, j'ai vraiment joué dans la rue, quoi, pour gagner ma vie. Et puis après, ça m'a fait rencontrer des gens, puis c'est devenu plus concret, quoi. Ah ouais. Pas mal l'idée de jouer dans la rue, j'aime bien. Après, ça peut être un cercle vicieux, quoi. Comment faire pour sortir de la rue une fois qu'on... Ça dépend les moyens qu'on se donne aussi. Moi, la rue, ça a été une école parce que on chante pour un public qui est pas averti et qui nous attend pas. Donc ça force quand même à... T'es obligé de faire de ton mieux pour que les gens te regardent, pour attirer l'attention. Du coup, ça forme vraiment quand même. Ouais. Et justement, comment vous pouvez nous raconter peut-être plus en détail comment vous avez fini par être révélé, par percer, j'avais envie de dire, et particulièrement justement avec le reggae de la création. Ça a été... Il y a eu plusieurs étapes. En fait, au début, j'ai rencontré des gens à Paris qui étaient dans le reggae, qui m'ont mis en contact avec des producteurs musicaux, des gens qui faisaient des instrumentaux. J'ai fait une première chanson avec un musicien qui s'appelle Agbou, qui fait partie de la scène dub en France. Et on a fait ce premier morceau ensemble, puis ce premier morceau, en fait, ça a ouvert sur d'autres projets. Là, j'ai rencontré des musiciens, j'ai fait mon premier groupe à Paris. Et puis de là, en fait, grâce à Internet, en fait, ça a tourné. Je me suis fait un petit nom, puis depuis, ça continue. Grâce à Internet, c'est-à-dire tu avais tourné des vidéos, tu posté sur YouTube ou Ouais, voilà, en fait, on avait enregistré, j'ai commencé par enregistrer moi-même 3 de mes compos que j'ai mis immédiatement gratuitement sur YouTube. Ouais. Et ça m'a servi de déclencheur. Ouais. Il y a des artistes, on a bien compris qu'il y avait AC/DC qui avait déclenché le goût pour la guitare, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vous influencent ? Oui, évidemment, oui. Moi, mon groupe préféré que je cite tout le temps, pour qui j'évangélise, c'est Midnight. C'est un groupe qui est pas nécessairement connu encore ici sur le territoire, bien que je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Et c'est un groupe des îles Vierges américaines. Ah ouais, d'accord. Que tu as mentionné tout à l'heure. Donc toi, tu connais l'heure des îles Vierges américaines. Oui. Ma question n'était pas innocente. Aucune idée, mais voilà, ouais, Midnight, on va dire, c'est notre influence principale. Je pense que c'est le groupe de reggae actuel qui est le plus productif, sans conteste, quoi. D'accord. Oui, je crois qu'ils ont c'est énorme, ils ont une vingtaine d'albums alors qu'ils existent depuis les années 80. Ouais. Ils ont, ils ont plus de 70 albums. Ouais. Ils existent depuis le milieu des années 80, quelque chose comme ça, et c'est une grosse production. Ouais, ça veut pas forcément dire que c'est de la qualité. Non, ça, bien entendu. Mais c'est ça le truc qui fait que c'est un groupe qui déclenche des passions, c'est qu'en plus d'avoir 70 albums, c'est quasiment que de la qualité. D'accord, ok. Midnight, je ne connaissais pas du tout.
Alors, vous êtes un jeune Calédonien, mais vous avez... Arrête de dire qu'il est jeune. Ah, écoute, il est vraiment jeune, j'ai le droit de le dire. Bon, alors vous n'êtes pas jeune, mais vous êtes Calédonien. Vous semblez pourtant assez loin d'un insulaire enraciné. Vous avez vous nous l'avez dit, vous étiez en métropole où vous avez commencé à jouer. Vous aviez besoin de partir et de voyager. Je crois que ça a été quand même assez important. Ouais, bah ça... En fait, c'est ce milieu de la rue un peu qui m'a ouvert à tout ça. C'est que en me mettant à jouer dans la rue, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça aussi, à qui j'ai demandé des conseils, qui m'ont appris un peu comment ça fonctionnait. Puis ces gens-là, c'est aussi beaucoup des gens du voyage. Et puis du coup, ben ouais, ça a fait naître en moi cette envie de bouger. Puis justement, grâce à la musique dans la rue, ça m'a permis d'aller un peu où je voulais en gagnant mes sous sur la route. Et puis l'aventure, elle a commencé comme ça. Parce que quand tu voyageais, tu jouais aussi de la musique dans la rue en voyageant? Toujours. Ouais, toujours. Vous êtes de retour en Nouvelle-Calédonie pour un moment ou vous allez repartir voyager? À la fin de l'année, normalement, je repars pour aller tourner en France. Mais cette année, je reste là, travailler sur mon deuxième EP qui sortira avant novembre, j'espère. Ah, d'accord. Ouais. Midnight, 80 albums. Ça un EP tous les 6 mois, c'est la bonne. Voilà, un EP tous les 6 mois. Un EP tous les 6 mois, c'est bien. 6 titres pareil ou tu vises EP, ça veut dire que c'est un album court. Hein, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire moi. Hein, EP, je sais plus exactement c'est les initiales de quoi, mais oui, en fait, un EP, c'est ce qu'on sort avant de sortir un album. Avant de sortir un album.